Au printemps 1630, une flotte de bateaux menée par l'Arabella fait son apparition au nord de Plymouth, avec à bord 1 millier d'immigrants. Alors que les pèlerins fuyaient l'Europe, les puritains comptent recréer une nouvelle Angleterre, plus pieuse, en Amérique. Partis avec un prêt du roi pour établir la colonie de la baie du Massachusetts, ils se sont investis d'une mission. À l'époque, dans toute l'Europe et en particulier dans les royaumes chrétiens, on croyait avoir le droit de s'approprier les terres qui n'étaient pas occupées par des peuples chrétiens. Cette idée avait une base religieuse autant que politique, dans le sens où c'était une pratique édictée par Dieu pour répandre le christianisme et la civilisation européenne. On avait une obligation morale à agir ainsi. À bord de l'Arabella, quelques jours avant le débarquement, le futur gouverneur de la nouvelle colonie, John Winthrop, décrit une vision épique. Le Seigneur nous accordera les louanges et la gloire, car nous serons comme une cité sur la colline. Les yeux de tous les peuples seront rivés sur nous. Au cours des 5 années qui suivent, des milliers de puritains déferlent sur la baie du Massachusetts. Ils bâtissent une ville après l'autre, mettant à profit les épidémies de variole qui déciment les tribus de Nouvelle-Angleterre. Un des historiens puritains, je crois bien que c'était un pasteur, a évoqué la mort de tous ces Indiens Massachusetts en disant « La terre était presque purgée de ces pernicieuses créatures pour faire place à une meilleure race. » Il parle là de femmes et d'enfants, mais son récit est imprégné de ce sentiment de supériorité européenne. Il en arrivait toujours plus, un bateau après l'autre. Tous ces gens qui viennent d'Angleterre ont le sentiment d'être dans leurs droits. Ils se représentent les colonies comme un espace immense qu'ils vont pouvoir occuper et des ressources abondantes dont ils vont pouvoir disposer. En moins d'une génération, les Wampanoag voient leurs voisins anglais passer de 300 à 20 000. Les animaux amenés par les Anglais font de véritables ravages parce qu'ils sont laissés en liberté. Les cochons en particulier n'avaient visiblement aucun prédateur naturel ici. Les récits parlent d'un nombre incalculable de cochons qui engloutissaient tous les glands qu'ils trouvaient, ainsi que toutes ces choses dont dépendaient les Amérindiens et les animaux qu'ils avaient l'habitude de chasser pour se nourrir. La population des colonies augmentait rapidement. Il y avait un besoin croissant de nouvelles villes, de nouveaux champs et d'expansion. Or, les Amérindiens ont une chose que les Anglais veulent, leur terre. L'acquisition des terres soi-disant inoccupées qu'offrent les Amériques est une source constante de conflits avec les Indiens. Quand les Anglais ont-ils perdu leur tolérance ? Quand ils sont devenus plus indépendants et qu'ils ont compris qu'ils n'avaient plus besoin des Indiens. À la même époque, dans les années 1650, ils ont fait une tentative pour convertir les Indiens au christianisme. Une façon de dire, pour vivre parmi nous, vous devez être comme nous. Nous ne pouvons pas vivre avec des gens différents de nous. En 1651, le missionnaire John Eliot fonde un village de prière, à Natick, dans le Massachusetts. À Natick, comme dans la dizaine de villages de prière qui vont suivre, on promet aux Indiens convertis au christianisme la sécurité physique et la vie éternelle, s'ils acceptent de se plier à un code moral édicté par les puritains. Les villages de prière ont été créés par les Anglais pour contrôler les Indiens. Ils obéissaient à des règles étrangères et les Indiens devaient tout faire à l'anglaise.
Ils devaient rejeter tout ce qui était indien, des traditions sacrées pour nos pères et les pères de nos pères depuis des temps immémoriaux, et adopter le mode de vie anglais. En gros, ils devaient mépriser leur propre peuple. Les Wampanoag ont fini par penser, pour avoir ne serait-ce qu'une chance de survivre, nous devons au moins prétendre que nous sommes assimilés, que nous sommes chrétiens, quoi que ça puisse signifier. Sinon, ils nous extermineront tous. Les Anglais avaient plusieurs façons de s'approprier les terres indiennes. Parfois, ils se contentaient de les saisir et réglaient les détails légaux après. Ils occupaient les terres afin de pouvoir les déclarer vacantes, puis ils en prenaient possession. D'autres fois, et on l'oublie souvent, ils encourageaient les Indiens à s'endetter. Et comme les Indiens continuaient à être victimes de maladies et d'épidémies, ils s'endettaient surtout pour acheter des médicaments aux administrateurs anglais. Ces administrateurs en profitaient pour mettre la main sur les terres indiennes. Ils laissaient les dettes s'accumuler et ensuite, ils exigeaient d'être payés avec des terres. C'est devenu un mécanisme récurrent de dépossession des Indiens.